Là sera Dieu à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, l'aube matinière, ne lui qu'au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Au voyage, je dis, c'est moi, être et courage. Je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais il ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh, non, 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 non,
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. À l'église de Dieu, qui est au ministère tel que je suis, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce culte dominical. Si vous êtes là avec moi, je vous prie de bien vouloir vous installer afin que nous puissions louer l'Éternel avec notre premier chant d'aujourd'hui. Chantons du Seigneur la bonté. C'est issu de Sur les ailes de la foi, numéro 466. Du Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté, sauveur divin, sauveur parfait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. L'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir. C'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour nous sauver pécheurs perdus, pour nos vies défendues. Quand déjà Satan m'entraînait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me
mon sauveur, de ses bras qui ont acheté. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, moi je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Évidemment, je chanterai, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Bénéfice de Dieu. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Pas seulement une partie. Tout ce que Jésus fait, oui, il le fait bien. Même quand nous sommes dans des moments de souffrance, même quand nous sommes dans des moments de pénitence, même quand nous sommes dans des moments de larmes, disons-le très fortement, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Bien-aimés, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimés, je vous invite à invoquer très fortement l'Éternel avec moi, avec le psaume 23. Là, il est écrit, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés, joignez-vous à moi afin de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Les regards en haut. Tel est le cantique que nous chanterons maintenant. Oh, combien de fois dans la vie, je n'ai plus regardé en haut. Et là me perdait l'harmonie, le cœur, la vision du beau. Et les yeux se remplissaient d'ombre. Écoutez mes enfants, pour saisir dans cette nuit sombre la corpécute du matin, les regards en haut, plus haut, encore plus haut. Vers Dieu, vers le ciel, vers la vie, vers le centre de l'harmonie. Les regards en haut, toujours plus haut. Ma foi aveuglée par mes larmes,
Comment pouvais-je percevoir ce regard qui calme la larme? Courbé, je ne pouvais le voir. Et tu es la main si puissante sur moi se posa mon nom. Et l'âme angoissée et tremblante devint courageuse à l'instant. Le regard, les regards, les regards, oh, plus haut, encore plus haut, vers Dieu, vers le ciel, vers la vie, vers le centre de l'harmonie. Les regards en haut, toujours, toujours plus haut. Souvent, deux fois dans la tâche, j'ai voulu peser mes fardeaux. Et le cœur en devenait lâche, le calcul de l'âme était faux. Pour atteindre les hautes cimes, il faut s'alléger de tout poids. Ne point regarder vers l'abîme, mais lever les yeux vers le ciel. Les regards, les regards, les regards en haut, plus haut, encore plus haut. Là, je vois disparaître le soleil en gloire apparaître. Les regards en haut, toujours, toujours plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à porter votre regard en haut. Le regard toujours plus haut. Bien-aimés, ne point baisser la tête. Ne point regarder vers l'abîme. Levez ce regard. Le lever de plus en plus haut. Même si nous sommes dans les larmes. Même si les larmes devraient couler. Que ce ne soit pas ces larmes qui nous empêchent de porter notre regard en haut. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans des îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonnons-nous tous à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus, je m'abandonne est le prochain chant issu de Sur les ailes de la foi, numéro 295. 295.
Ce qu'il me donne, je crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, comptez sur lui de honneur, Jésus-Christ. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Si j'en paie vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez. Qu'on vous qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur, Jésus-Christ. Tant que dure le combat au Seigneur, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur Jésus, tout est là. Comptez sur lui de honneur. Oui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur Jésus, tout est là. Bien-aimés dans le Seigneur, comptez sur Jésus, tout est là. Je vous invite à vous joindre à moi afin de confesser dans le secret de vos cœurs vos péchés. Baissons la tête et confessons nos péchés dans le secret de nos cœurs. Papa, nous reconnaissons être des pécheurs. Nous reconnaissons être indignes. Indignes de venir au-devant de toi. Indignes de nous présenter devant toi. Grand Dieu, Dieu de miséricorde. Dans les miséricordes, Papa, efface nos transgressions. Efface nos péchés au Saint-Père céleste. Jean le Baptiste disait déjà que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de me baisser et de lier les lacets de son soulier. Saint-Père céleste, combien de fois nous, Père, pardonne chacun de tous ceux qui viennent à toi. Pardonne chacun de tous ceux qui te présentent ses péchés dans le secret de son cœur. Digne Fils de Dieu, béni du Très-Haut, nous passons à la déclaration du pardon. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel.
si la confession des péchés a été faite selon la sincérité de nos cœurs, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Béni du Très-Haut, en reconnaissance du pardon de nos péchés, chantons ensemble à l'Éternel quand le vol de la tempête. C'est de Sur les ailes de la foi, numéro 45. Quand le vol de la tempête. Au vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête. Compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sans ta croix, pense à cette main glissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Si tu es dans le voyage, plus de chais et de trésors, pense au divin héritage, et là-haut te reste encore compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Bénéfice de Dieu, tu le verras de tes propres yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Bien-aimé, compte-les bienfaits de Dieu. Plie genoux et compte combien de bienfaits Dieu en a fait dans ta vie. Bien-aimé, le nombre peut sembler insignifiant, mais avec un œil d'adoration, on se rend compte qu'il a beaucoup fait pour nous. Fils de Dieu, je vous invite maintenant à la confession de la foi selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Digne Fils de Dieu, nous entrons maintenant dans la phase de la prédication. Nous commencerons par une courte prière. Prions ensemble. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de miracles. Ce qui est impossible aux hommes, papa, à toi, cela est totalement possible. Saint-Père céleste, tu programmes les choses et tu les fais, Saint-Père. Yahweh, nous ne sommes pas dignes en intelligence, encore moins en sagesse. Raison pour laquelle nous t'invitons à envoyer tes anges camper autour de nous. Camper autour de tous ceux qui vont suivre cette prédication. Camper autour de tous ceux qui vont la suivre en différé. Grand Dieu, assiste-les et donne-leur l'intelligence de pouvoir comprendre, non comme il nous paraît à nous, mais comme il te paraît à toi. Papa, je n'utilise que les paroles. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui prend le devant de toutes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui parle au fond de nos cœurs. Père céleste, place la parole juste au creuset de l'oreille de tout un chacun. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni peuple de Dieu, nous avons 3 tests pour cet après-midi. Le premier test se trouve dans l'Acte aux Apôtres, au chapitre 2, les versets de 14 à 41. Le deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Pierre 2, les versets de 20 à 25. Le troisième test, qui sera notre test de prédication d'aujourd'hui, se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 10, les versets de 1 à 10. Bien-aimés, nous avons dit, notre premier test se trouvait dans l'Acte aux Apôtres, chapitre 2, les versets de 14 à 41. Là, il est écrit. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du son, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire savoir un de ses descendants de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parole du Seigneur. Le deuxième texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Pierre. 1 Pierre 2, les versets de 20 à 25. Là, il est écrit. En effet, quelle gloire y a-t-il à ce? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce en Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui
qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le troisième test, qui sera le test de méditation d'aujourd'hui, se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 10, les versets de 1 à 10. Là, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Béni Fils de Dieu, béni du Très-Haut, veuillez vous installer confortablement, car nous allons commencer avec la prédication d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit tantôt, le texte de prédication d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 10, les versets de 1 à 10, intitulé habituellement Le bon berger. Bien-aimés, le texte de cet après-midi se divise en deux grandes parties. La première partie commence au verset 1 jusqu'au verset 6, où Jésus parle en parabole, se rendant compte qu'il n'a pas été compris. Il va parler de manière claire pour se faire comprendre. Il le fait à partir du verset 17, du verset 7, de temps pour moi, jusqu'à la fin, qui est la deuxième partie de ce texte-ci. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous unir à moi afin que nous jetions un regard sur la première partie du texte qui n'a pas été compris par les interlocuteurs.
Unissons-nous aux autres interlocuteurs et cherchons tous ensemble à comprendre cette parabole de Jésus. Comme nous l'avons dit, la première partie de ce texte, du verset 1 au verset 6, parlait très fortement de cette parabole. À lire en profondeur cette parabole, on se demande bien pourquoi le maître fait le choix du brebis. Le brebis n'a aucun système de défense. Le brebis n'a même, la brebis, d'autant pour moi, la brebis n'a pas une défense propre. Sa défense est basée sur des comportements grégaires, c'est-à-dire se regrouper là ensemble. La brebis a pour défense la fuite. La brebis fuit. Bien aimé, la brebis n'a même pas les cornes justes adaptées pour pouvoir se défendre. Si toutefois on prenait une brebis que l'on laissait dans une forêt, nous le savons tous, elle sera très vite dévorée. Parce qu'elle n'est en réalité qu'une proie. Elle ne sera pas capable de se défendre. Donc le plus grand système de défense de la brebis, c'est de compter sur son berger. Bien aimé, si toutefois nous voulons compter sur notre propre force, sachons déjà que de prime abord, nous sommes dépourvus. La vraie force sur laquelle nous pouvons compter, nous pouvons espérer, c'est la force du berger. C'est celui qui nous conduit. C'est celui en qui nous portons notre confiance. C'est celui qui forme pour nous le bouclier. Bien aimé, on a l'impression dans ce test que toutes sortes de responsabilités étaient données aux brebis. La première responsabilité, on demande aux brebis d'entendre la voix du maître. La deuxième responsabilité, c'est que quand le berger appelle, la brebis doit être en mesure de reconnaître l'appel et de suivre le berger. La troisième grande responsabilité donnée à la brebis est qu'une fois le maître les conduit dehors, une fois le maître marche devant, la brebis doit être en mesure de suivre le berger. Tout ça, ce sont des responsabilités. Ce sont des responsabilités qui ne sont pas faciles. Mais ce qui est demandé est faisable. C'est une autre manière de nous faire comprendre que nous sommes libres. C'est une autre manière de nous faire comprendre que si nous voulons suivre le maître, sachons-le, nous avons nos propres responsabilités. Le maître nous laisse dans une confiance totale. Le maître nous laisse libres, maîtres de nos propres actes, maîtres de nos propres choix, maîtres de ce que nous-mêmes nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, il est demandé aux brebis prémices d'entendre la voix. Selon vous, qu'est-ce que cela peut bien signifier, entendre la voix? Nous avons dans la vie de tous les jours une catégorie de personnes qui entendent des voix. Généralement, ce sont les diseurs de bonne aventure. Ils entendent des voix qu'ils nous interprètent. Bien-aimés les sorciers, ils entendent des voix qu'ils nous interprètent. Bénis de Dieu les marabouts, ils entendent des voix qu'ils nous transmettent. Les personnes occultes, les artistes, n'est-ce pas? Les chanteurs et musiciens,
Il nous parle des différentes voies qu'ils affrontent à longueur de journée. Bien-aimés, à côté de ceux-ci, nous pouvons citer les personnes démentes, ce qu'on appelle habituellement les fous. Les personnes qui sont à l'hôpital psychiatrique. Elles sont elles aussi confrontées à longueur de journée aux voix qu'elles entendent. Des voix qui, bien sûr, sont des voix intérieures. Parfois, ça bouillonne très fortement à l'intérieur de ces personnes. Beaucoup plus lorsqu'il fait chaud. Lorsqu'on arrive à la saison sèche, les personnes demandent ont de très gros problèmes. Parce que ça parle très fortement à l'intérieur et le bouillon ne s'arrête pas. La difficulté ici reste celle de pouvoir calmer ce bouillonnement interne. Bien-aimés, quand on nous parle ici de voix, serait-ce seulement la voix comme celle de la parole, comme celle que j'aimais et que vous êtes en train d'entendre ici? Voici ce que nous dit le premier test de cet après-midi. Le test de Acte 2, les versets de 15 à 19. Là, il est écrit: ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mes serviteurs sur mes servantes, dans ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur terre, du son, du feu et une vapeur de fumée. Bien-aimés, nous comprenons par là que la voix vient de l'esprit qui est répandu sur toute chair, permettant ainsi de prophétiser, permettant ainsi d'avoir des visions, permettant ainsi de faire des songes. D'où la fastidieuse demande. Toute prophétie, toute vision, ou alors tout songe est-il du Seigneur? N'y a-t-il donc pas ceux qui cherchent à anticiper ces choses? Ceux qui, n'étant pas portés, cherchent à avoir ces visions. N'y a-t-il pas ceux qui forcent un peu les songes, ceux qui forcent un peu l'esprit sur eux? Bien-aimés, sachant que le monde des ténèbres multiplie les copies conformes du monde céleste, l'autre responsabilité des brebis est celle d'identifier le berger. Est celle de se poser la question, est-ce le portier qui l'a fait entrer? Ou alors s'est-il infiltré? Comme si ça ne suffisait pas, lorsqu'il a fait sortir les brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Bien-aimés, c'est ici ce que nous appelons le chaos existentiel. Une autre manière de nous faire comprendre que nous sommes libres et responsables de nos actes.
Bien-aimé, aucune corde ne lie les brebis au berger. Bien-aimé, ici c'est un chaos sans précédent. Il y a ces brebis qui suivaient le berger, qui se découragent, qui ne veulent plus suivre, qui s'arrêtent. Il y a ces brebis qui suivaient le berger, qui à ce niveau-ci changent de chemin et vont suivre le mauvais berger. Bien-aimé, il y a ceux également qui marchaient sur le bon route, étaient avec le bon berger, mais qui décident de manière volontaire, peut-être parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, peut-être parce que leurs désirs n'ont pas été réalisés, peut-être parce qu'ils ont reçu beaucoup de coups, ne veulent plus avancer, décident de s'arrêter là. Bien-aimé, ici c'est lieu du chaos existentiel. C'est le lieu où on ne sait plus expliquer quoi que ce soit. C'est le lieu où quelqu'un te dit, je croyais en Dieu, mais ma foi affaiblit. Je ne réussis plus à croire. C'est le lieu où les positions fusent. Les propositions arrivent de part et d'autre. Rendez-vous bien compte qu'il n'y a pas de corde physique qui lie le berger aux brebis. Les brebis suivent de leur propre gré, étant en mesure d'entendre la voix. Cette voix, comme nous l'avons dit, qui a été révélée soit par prophétie, soit par songe, soit par des rêves. Bien-aimés, comme nous le savons si bien, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce n'est pas toujours de la même manière et ce n'est pas une manière accordée universellement à tout le monde. À un X, il peut parler d'une certaine manière. À un Y, il peut parler d'une autre manière. Si à X, il a envoyé quelqu'un lui parler, à un Y, il lui fera la révélation par le songe. Et à un Z, ce sera une prophétie qui lui sera faite. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'existe pas une seule manière, une manière uniforme pour tout le monde. La question ici est celle de la voix. La voix que nous avons entendue, est-ce la voie juste? Le chemin que nous empruntons, est-ce le bon chemin? Reconnaissons-le, bien-aimé, nous sommes libres. Le degré de liberté ici est flippant. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Nous sommes libres de choisir le berger qui nous convient. Nous sommes libres d'entrer dans le système qui fait notre commodité. Nous sommes libres de croire, comme ces Juifs, que ces hommes sont tous ivres. Nous sommes libres d'accepter le Saint-Esprit ou de faire allégeance aux esprits qui dirigent le monde. Bénéfice de Dieu, la très grande responsabilité est ainsi accordée aux brebis. Parce qu'ils ont un instrument infaillible qui leur est présenté. C'est aux brebis de faire le distinguo des esprits. Quel est l'esprit qui est en train de parler en ce moment? Bénéfice de Dieu, le Saint-Esprit est infaillible. Sa puissance révélatrice est unique. Nous allons en parler longuement dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, ce mercredi à 20h. Pour ceux qui auront l'occasion, 20h heure de Paris. Oui, je fais cette erreur habituellement. Je donne seulement l'heure sans indiquer l'heure du lieu où il s'agit.
à 20h, heure de Paris. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un allié incontournable. Surtout lorsqu'on entre dans cette sphère. Lorsqu'on entre dans cette sphère des voix qui nous parlent. Lorsqu'on entre dans cette sphère des esprits qui nous côtoient. Lorsqu'on entre dans cette sphère des choix à faire pour le salut de notre âme. Bien-aimé, se rendant compte que ses disciples n'ont pas compris la parabole, Jésus va la reprendre de manière beaucoup plus compréhensible. C'est ce qui nous porte à la deuxième partie du test d'aujourd'hui. Le test d'aujourd'hui, la deuxième partie qui commence au verset 7 jusqu'au verset 10, se divise encore en deux grandes parties. La première partie où Jésus se présente lui-même, c'est-à-dire du verset 7 jusqu'au verset 9, et la deuxième partie où Jésus présente la partie adverse. C'est la toute première fois qu'il parle de l'autre côté. Depuis la parabole, il ne parlait que du bon berger et rien que du bon berger. Il émet une voix de celui-là qui escalade pour entrer, qui ne passe pas par la porte. Au verset 7 du texte d'aujourd'hui, il est écrit, Jésus leur dit encore, à souligner cet encore, comme s'il reprenait la parole au début. Et là, justement, il recommence tel qu'il a parlé plus haut. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus se sert ici de l'allégorie du berger qui veille sur son troupeau, que l'on retrouve souvent dans les textes bibliques de l'Ancien Testament. Toutefois, étonnamment, Jésus dit de lui, je suis la porte des brebis. Avant de se présenter comme bien-aimé, Jésus utilise un verbe très subjectif pour parler du mauvais pasteur. Il dit qu'il escalade pour entrer là où il ne devrait pas être. Il met du poste qu'il occupe à l'église ou alors du tout pouvoir qui lui est accordé pour profiter des brebis qui viennent à lui. Cette attitude avait déjà été dénoncée en son temps par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel déjà en son temps disait « Quel malheur les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour le brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas des bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené le brebis égaré. Cherchez celle qui était perdue. C'est dans Ézéchiel au chapitre 34, les versets 2 à 4. Aujourd'hui, bien-aimés,
de nombreux faux prophètes existent. De nombreux faux prophètes existent. Nous retournons toujours vers ce thème-là. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le ministère tel que je suis, mercredi dernier, nous avions parlé de l'Antéchrist. Et en parlant de l'Antéchrist, nous avions dit que la figure représentative de l'Antéchrist, c'était un système de trois. Le premier était la bête, n'est-ce pas, qui était Satan, le dragon. La deuxième figure était celle de la bête montante de la mer, qui était l'Antichrist. Et la troisième figure était la bête montante de la terre, qui était les faux prophètes. Cette question de faux prophètes revient de plus en plus. Dans un texte comme celui-ci, où on nous dit que nous avons la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté de croire en ce que nous voulons, tout en nous rappelant que nous ne sommes que des brebis. Brebis sans système de défense. Nous n'avons pas un système propre de défense. Brebis qui ne dépendent que du berger, de celui-là qui est devant. Étant devant, il ne nous lie à aucune corde physique, à aucune corde matérielle, aucune contrainte. Il nous laisse libres de le suivre si nous voulons, libres de nous arrêter, de ne plus le suivre, libres de rebousser le chemin et d'aller suivre un autre berger. Il nous donne une liberté à 360 degrés. Bien-aimés, appelant à suivre leurs propres paroles, au lieu de suivre celle du Christ, appelant à les suivre, à vivre selon leurs directives, quitte à ne plus être libre de voir sa famille, de rencontrer qui l'on veut, de manger ce que l'on veut ou de boire ce que l'on veut. Ces prophètes nous imposent leur idéologie à eux. Des idéologies que si nous nous engageons à suivre que ces prophètes, nous sommes obligés, entre guillemets, de les respecter. Nous sommes obligés de respecter leur code vestimentaire. Nous sommes obligés de marcher comme ils veulent. On ne peut pas appartenir à une communauté et faire comme on veut soi-même. C'est une communauté dans laquelle on frappe et on frappe très fortement. Ces bergers-là imposent leur conception de la vie. Ils imposent de vivre pour eux, de défendre leur idéologie. Mais eux-mêmes, ils peuvent parfois faire comme ils veulent. Ce sont des mercenaires qui égorgent leurs brebis pour vivre. Bien-aimés, le Christ a pris le chemin inverse. Il a donné non seulement son enseignement, mais il a laissé la liberté à tout un chacun d'entre nous. Bien-aimés, il n'a pas demandé à ses disciples de se crucifier à sa place. Non. Il a accepté la mort sur la croix pour sauver ses disciples et avec eux toutes les âmes qui veulent le suivre. Il a accepté la mort sur la croix pour sauver ses disciples. Oui. Puissions-nous prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir avant de courir après tout prophète, après tout bon parleur, après tout soi-disant visionnaire. Bien-aimés, afin de pouvoir comparer à la vie de Christ, afin de pouvoir comparer au message du Christ, afin de pouvoir comparer à la référence. Jésus, le bon berger, la porte par laquelle il faut entrer.
il parle à notre cœur pour que nous puissions vivre de son amour, pour que nous puissions vivre de la vie que lui seul, il offre. Tout récemment, nous avons célébré la fête Pâques. Et cette fois encore, nous nous sommes rappelés que Jésus ne parlait pas en langage figuratif. Lorsqu'il nous disait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il l'a fait réellement. Sa vie a été le gage de notre rédemption. Avec sa vie, il a racheté la nôtre. Et grâce à cette rançon, nous avons été libérés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Nous trouvons ici la manifestation du mystère de l'amour ineffable de Dieu qui arrive à des extrémités inimaginables pour sauver chaque moindre créature humaine. Jésus a aimé au point de donner sa propre vie. Bien-aimé, parmi les paroles de Jésus, je voudrais insister sur certaines de ces paroles-là. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les brebis écoutent ma voix. Elles me suivent car elles connaissent ma voix. Béni du Très-Haut. C'est vrai que Jésus nous connaît. Mais pouvons-nous en dire autant? Le connaissons-nous aussi bien qu'il nous connaisse? Surtout, l'aimons-nous aussi profondément que lui, il nous aime? Le remercions-nous assez pour le sacrifice de sa mort? Oui, ce sacrifice sur le bois infâme pour nous sauver, nous. En résumé, le test de ce matin est une occasion pour nous de repenser nos vies, de faire pour tout un chacun un regard introspectif, de poser non seulement la bonne question, mais aussi et surtout de se poser la question juste. Il y en a qui se sont trompés. Ils ont pris le mauvais chemin. Ils ont suivi le mauvais berger. Ne sont-ils pas à temps de rebousser chemin et d'aller suivre le bon berger? Il y en a qui se sont découragés. Il y en a qui, chargés et fatigués, ne savent plus où poser la tête. Mais n'est-ce pas un moment propice pour venir à celui-là qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, afin que je vous accorde du repos? Bien-aimés, le test de ce matin est une occasion unique. Signalons une chose très importante. Jésus se définit au présent de l'indicatif. Je suis le bon berger. Je suis la porte par laquelle passent les brebis. Cette phrase est d'un dualisme très puissant. Le dualisme qu'il y a dans cette phrase renverse beaucoup de montagnes. Bien-aimés, rappelons-nous
la question de Moïse dans le récit du buisson ardent. Exode au chapitre 3. Lorsque Moïse demande à Dieu son nom pour l'annoncer aux enfants d'Israël, Dieu répond, je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Jésus nous dit, je suis le bon berger. Le Dieu qui est le je suis, le bon berger. Le Dieu qui est le je suis, la porte des brebis. Ça veut dire, la phrase du je suis le bon berger ne se limite pas seulement au je suis le bon berger comme nous le disons dans les premiers thèmes du mot, mais seulement nous présente le Dieu fait homme qui se présente en nous comme étant le bon berger. Bien-aimé, ceci mérite des temps d'arrêt pour se poser un certain nombre de questions. À ce je suis, à ce éternel, à ce grand Dieu, nous ajouterons le bon berger. À ce niveau, il y a lieu que tout un chacun se pose la question, qui est-ce que je sers? Qui est celui-là que je sers? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra poser cette question à notre place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous demander quelle communauté nous servons. À quelle communauté appartenons-nous? Ce n'est pas la communauté qui va au paradis. C'est à tout un chacun de se poser la question, le parcours que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je sais? Qui est-ce que je sais en réalité? Bien-aimé, comme le fit à son temps le roi David. Et là, le roi David pouvait affirmer très fortement dans le psaume 23 que nous avons lu aujourd'hui en liturgie, le cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est reposé dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a ceux qui sont tellement pressés de reposer dans le vert pâturage. Il y a ceux qui sont tellement pressés d'être dirigés vers les eaux paisibles qu'ils compromettent tout, qu'ils compromettent leur vie. Bien-aimé, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes exactement en train de parler de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là devant, celui qui est en train de marcher, c'est le bon berger. De qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je crainte? Je semble seul. Je semble cheminer tout seul. Quand tu me regardes, ce n'est que moi que tu vois. Mais en réalité, je ne suis pas seul. Je suis avec le bon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé, tu dresses devant moi une table et ça ne s'arrête pas là. En face
mes adversaires. Fils de Dieu. Si la table qui a été dressée sur toi, il n'y a plus d'adversaire, rends-toi compte que tu n'es pas au bon endroit. Ça veut dire, si l'adversaire qui devrait être là pour t'empêcher à manger sur la table, cette table-là, c'est pour toi. Elle a été dressée pour toi. Le Seigneur y a tout mis. La table est prête. Venez et installez-vous. La table qui a été faite pour toi, c'est en face de ton adversaire. Ton adversaire est là pour t'empêcher de manger sur la table qui t'appartient de droit. Bien-aimé, tel est le parcours du chrétien. Si vous arrivez sur cette table et que vous vous asseyez, vous mangez tranquillement sans que personne ne vous disturbe, c'est que quelque chose ne va pas. Posez-vous des bonnes questions, posez-vous des questions justes. Le chrétien est constamment dans le combat. Ah, il est assis sur une table en face de son adversaire. Son adversaire est constamment en train de vouloir l'empêcher de manger sur la table qui lui revient de droit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. En réponse à cette prédication, bénéfice de Dieu, je vais vous inviter à chanter avec moi. Le chant de maintenant est issu de chant de victoire. Reste avec nous, Seigneur. Oui, chant de victoire numéro 145. Avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Rends-toi nos cœurs. Oh, saluer le Maître. Rends-toi notre âme à trouver son époux. À ta lumière, elles se sont renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Lève un bonheur de ce monde infidèle, n'enfante rien que regret ou dégoût. Nous avons soif d'une joie éternelle. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, pour ton que ta puissance s'arme notre faiblesse.
nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Que le Seigneur reste avec nous, que sa main nous frappe ou que sa main nous couronne. Nous invitons le Seigneur à rester avec nous. Béni de Dieu, béni de très haut, je vais vous inviter à tapoter. Veuillez tapoter s'il vous plaît. Veuillez tapoter. Nous entrons actuellement dans la phase des annonces. La première annonce, c'est celle des 5 minutes avec le ministère tel que je suis, qui aura lieu mercredi à 20h heure de Paris. Quel thème aimeriez-vous que l'on reprenne? Aimeriez-vous que l'on parle, que l'on reprenne avec l'Antéchrist, ou alors aimeriez-vous que l'on parle de la prison spirituelle? Veuillez nous écrire pour nous faire savoir quel est le sujet qui vous intéresse le plus. Aimeriez-vous que l'on reprenne avec l'Antéchrist, ou alors que l'on parle de la prison spirituelle? Votre avis compte. Ce sera ce mercredi à 20h, heure de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre projet initial, nous avions prévu tenir un culte le matin en italien à 9h et un culte en français à 18h. Nous avions prévu dans notre projet initial de tenir les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en français le mercredi et les 5 minutes avec le ministère tel que je suis le jeudi en italien. Nos moyens ne nous permettent pas de joindre notre politique par manque de moyens financiers, de manque de moyens logistiques et de manque de moyens économiques. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter vos dîmes ou vos offrandes, veuillez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 54 au BIC K E Y T B E B et B. Fils de Dieu, nous entrons vers la phase finale de ce culte. Nous passons à la phase de l'exhortation. Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, nous accompagne durant toute la semaine. Allons dans la paix de Christ. Bien-aimés, pour nous séparer, nous allons chanter un dernier chant de Alléluia, numéro 41, 28. À Dieu soit la gloire. Je vous invite à chanter avec moi. Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place
est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chante en son honneur. Bénéfice de Dieu, que toute la terre chante en son honneur. Nos prochains rendez-vous, comme nous l'avons dit tantôt, c'est dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, mercredi à 20h heure de Paris. Le thème, c'est à vous de choisir. Aimeriez-vous que l'on continue avec le thème de l'Antéchrist ou aimeriez-vous que nous reparlions de la prison spirituelle? Votre avis compte. Veuillez nous écrire sur ce qui vous intéresse le plus. Je vous aime tellement, mais rappelez-vous, Christ vous aime davantage. On se dit au revoir et on se prend mercredi à 20h, heure de Paris. Bye bye!